Bonsoir dames et messieurs et bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette édition, un seul titre, les 0 députés qui donnent le feu vert pour un projet de règlement de l'intelligence artificielle. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Améliorer la qualité dans la formation dans les écoles évangéliques et surtout équiper les encadreurs à accompagner leurs apprenants sur une base évangélique soutenue. C'est ce que vise l'AESEB, l'Alliance des établissements scolaires évangéliques du Burkina Faso et ses partenaires. Après 2 ans de formation, les acteurs se disent prêts à relever les défis qui se dressent devant eux. Le point avec Abibalaï Bouraïma. D'être une école chrétienne qui donne une formation de qualité à nos élèves. Des écoles chrétiennes authentiques et engagées dans la vérité biblique pour améliorer continuellement et transformer des communautés. C'est la vision de la SSI, l'Association internationale des écoles chrétiennes, à travers sa représentation nationale, l'AESEB, l'Alliance des établissements scolaires évangéliques du Burkina. Et pour prouver davantage cet engagement, la fêtière évangélique a organisé une formation qui a pris fin ce mardi 30 mai. Une formation qui a transformé positivement le processus d'enseignement dans plusieurs établissements scolaires évangéliques. Nous avons vu effectivement des écoles qui ont débuté la formation il y a bientôt 2 ans, qui étaient arrivées sans fondement. Aujourd'hui, nous terminons avec des écoles qui ont les philosophies déjà écrites. Nous voyons actuellement des écoles qui ont commencé à développer l'intégration biblique au niveau de leur établissement. La culture, en tout cas des politiques, sont en train d'être développées pour le changement en tout cas de la culture organisationnelle au sein des établissements. Et nous ne pourrons en tout cas que bénir le Seigneur pour ce que nous voyons en tout cas au sein de cette cohorte. Et nous sommes très satisfaits pour cela. Nous sommes très satisfaits parce que sur le terrain, nous avons déjà les résultats. Et parmi les écoles qui ont suivi cette formation, nous avons vu une amélioration au niveau du personnel, mais également au niveau même de l'organisation de ces écoles. Et nous pensons que c'est une bénédiction que nous avons reçue à travers nos partenaires, Axi International, Edify et tous ceux qui nous ont accompagnés pour cette formation. Cette formation qui a duré 2 ans a consisté à former les fondateurs d'écoles de 10 établissements évangéliques au Burkina Faso sur le PAS, Programme d'amélioration scolaire. Programme du PAS, qui est le programme d'amélioration scolaire et qui consiste en 5 sessions de formation, 7 normes et 22 indicateurs. Et c'est comme un voyage, un processus où un groupe d'écoles chemine ensemble pendant ces 5 sessions en vue de parvenir à une amélioration. Donc c'est un voyage où on quitte un point A et progresser au fur et à mesure, allant en s'améliorant pour devenir une école d'excellence, une école de qualité à la gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ et au service de la nation. Le ministère de l'enseignement privé encourage l'AESEB en qui il voit une structure qui fait accroître la qualité du système éducatif burkinabé. Même encouragement de la part de la Fédération des églises et missions évangéliques. Le ministère est très ravi de ce qui se passe au niveau de l'AESEB parce que une des priorités aujourd'hui du système éducatif burkinabé, c'est d'accroître la qualité de l'éducation, la qualité du système éducatif. Donc l'AESEB est en train de travailler vraiment dans ce sens. Nous ne pouvons qu'apprécier cela positivement. Encourager tous ceux-là qui se sont sacrifiés pour recevoir cette formation afin de la mettre à disposition de leurs écoles, de leurs enseignants et de leurs élèves. L'école est déjà une lumière. Le Seigneur Jésus nous a dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et quand quelqu'un accepte d'être formé, c'est pour mettre de l'excellence, de la lumière dans ce qu'il fait, plus de lumière dans ce qu'il fait. En ce sens, vraiment, nous félicitons ceux qui ont accepté cette formation et nous encourageons toutes les structures qui les ont aidés à y arriver. Que Dieu les bénisse.
Cette formation a été couronnée par une remise d'attestation aux participants qui ont témoigné le changement positif opéré dans leurs écoles après avoir suivi cette formation. Ce sont 14 structures au total qui ont apposé leur signature sur la charte de bonne conduite des médias confessionnels dans un contexte de crise sécuritaire et de tensions sociales. Hier, au Conseil supérieur de la communication, les dites structures se sont engagées, entre autres, à promouvoir la paix, la cohésion sociale, la tolérance religieuse et surtout la concorde nationale. Les détails avec Odette Zouanguena et Gédéon Tapsoba. Il existe désormais une charte de bonne conduite des médias confessionnels et un guide de gestion des contenus médiatiques à caractère confessionnel dans les médias non confessionnels. La signature a pour but de donner des repères clairs et précis aux médias concernés afin qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle dans ce contexte de défis sécuritaires qui prévaut présentement au Faso. Et pour s'y conformer, plus d'une dizaine de structures viennent ainsi d'apposer leur signature. En signant la charte de bonne conduite des médias confessionnels, les médias prennent un engagement à faire en sorte que leurs outils, leurs médias, leurs supports de communication servent la cohésion et la paix dans notre pays. C'est un engagement pour que leurs médias ne soient pas un outil qui va diviser notre pays. Et nous sommes satisfaits de l'aboutissement de ce processus-là parce qu'il a impliqué principalement les 3 grandes confessions religieuses de notre pays. L'Église catholique, les missions évangéliques et aussi la fêtière des associations islamiques du Burkina Faso. Nous avons vu qu'il y a un engagement très ferme face à cette crise que nous vivons des confessions. Les médias en général, et surtout les médias confessionnels, d'avoir un rôle d'eau qui éteint les braises et non de vent qui attise les braises. Donc c'est un geste que nous saluons à sa juste valeur. Parmi les structures signataires figurent 3 fêtières religieuses, 2 fêtières médias audiovisuels, 3 associations communicateurs religieux, 3 médias spécifiques et 3 structures de contrôle et de suivi. Je crois que c'est une bonne chose et je dirais que ce soit les 7 règles qui résident les médias non confessionnels ou les principes ou articles et interdits pour les médias confessionnels, ce sont des choses qui vont venir aider les médias à pouvoir contrôler la diffusion des contenus, ce qui est sensible aujourd'hui. Nous les invitons à bien s'approprier du contenu de la charte et du guide et de le respecter ou le faire respecter au titre de l'intérêt général. La mise en œuvre de cette règle de guide de gestion et de la charte de bonne conduite devrait permettre aux médias confessionnels et non confessionnels d'être de véritables outils de promotion de la paix, de la tolérance, du vouloir vivre collectif et du développement harmonieux du Burkina Faso. Ils sont attendus sur le champ du discipolat. Eux, ce sont les tout nouveaux lauréats de l'Institut d'enseignement théologique et artistique des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, INESTA. ADBF, au nombre de 41, ils constituent la toute première promotion de INSETA. Ils ont reçu leur parchemin de fin de formation en présence de parents, amis et connaissances et bien entendu le corps ecclésiastique. Une sortie de promotion qui a servi également de cadre pour la présentation des nouveaux bacheliers théologiques de l'année académique 2022-2023. Moïse Kinda et Odette Zouanguena pour le résumé.
De nouvelles compétences pour renforcer les rangs de serviteurs de Dieu de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Ils sont 41 lauréats pour cette première cuvée de l'Institut d'enseignement théologique et artistique des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, abrégé INSETA-ADBFA, à recevoir leur parchemin de fin de formation. Ces impétrants composés de 6 diplômés et 35 licenciés ont reçu respectivement 3 années et 4 années de formation requises pour l'exercice de leur mission. Officiellement, c'est la première promotion. Nous plaçons cette promotion sous le thème de renforcement des compétences des pasteurs, mais surtout la mise en pratique des 3 R. Parce que l'Église nous a invités à travailler avec nos étudiants et à les inviter à mettre en pratique les 3 R. Et nous disons qu'il faut ajouter à la foi la science. Et à la science s'ajoutera les autres choses. Malgré les épreuves de toutes sortes qui ont émaillé leur parcours, les lauréats ont confié être à la hauteur de la tâche qui les attend. J'ai reçu aujourd'hui un diplôme pastoral. Alors personnellement, je suis très fier parce que ça a été vraiment un grand voyage. Mais le Seigneur nous a accompagnés et aujourd'hui nous sommes à bon port. Et c'est une très grande chose pour nous de lui dire merci. Ma vision en tout cas, c'est servir Dieu convenablement au milieu des femmes. Pourquoi pas aussi m'engager dans l'enseignement. Donc voilà pourquoi dans le thème de recherche, j'ai essayé d'explorer pour quelles raisons les femmes sont peu représentées dans le ministère d'enseignement au sein des Assemblées de Dieu. Ce qui m'a permis en tout cas d'avoir des résultats et la soutenance a été soldée donc par une note de 17/20. Ces 4 ouvrages théologiques en langue morée, remis symboliquement au président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, sont le fruit du travail des impétrants. Impressionné par toutes ces prouesses, le docteur Étienne Zongo a encouragé ces derniers à persévérer dans ce élan. Je suis venu les encourager à suivre le mot d'ordre que Dieu a donné à son Église au Burkina Faso. Nous ne cessons de dire ça parce que nous avons foi que le Saint-Esprit nous a inspiré de suivre cette voie-là pour le succès. Tout faire pour amener tout le monde à la parole de Dieu. Tout faire pour que les cœurs soient dégagés et que le Saint-Esprit puisse avoir la première place. Tout faire pour rayonner, c'est-à-dire prêcher l'Évangile partout. Basé à Zignaré, l'Institut d'enseignement théologique et artistique des Assemblées de Dieu du Burkina Faso ambitionne insuffler une dynamique nouvelle pour le rayonnement de l'Évangile. Nous avons une grande richesse. Et quoi qu'on dise, même si on s'exprime en français, quand on est silencieux, on réfléchit dans sa langue maternelle. Et s'il faut réfléchir, traduire en français avant de s'exprimer, on gagnerait à mieux nous exprimer directement dans notre langue. Donc j'invite et je lance un appel à tous ceux qui sont intéressés à venir. Il y a des étudiants parmi nos étudiants qui pouvaient faire la formation en français, mais ils ont choisi de faire la formation en moré pour approfondir leurs connaissances. On ne réfléchit mieux que dans sa langue maternelle. Cette cérémonie de sortie de promotion a été également marquée par la remise d'attestations et de relevés de notes de 89 nouveaux bacheliers théologiques de l'année académique 2022-2023. On a eu à traiter des sujets comme l'homme est un loup pour l'homme. Qu'en pensez-vous? Donc que ce soit en langue nationale ou en français, c'était les mêmes thèmes qu'on a traités. Et on a été suivi par l'office du bac. Donc ça a été organisé de la même manière que le bac classique. Seulement au niveau du bac théologique, il y a des disciplines théologiques. Créé en 2014 par l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, INSETA met en évidence ses valeurs que sont la foi, la vertu, la tempérance, la science, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité, afin d'amener ses étudiants à vivre à la ressemblance de Christ, à être attentifs aux défis auxquels l'Église et la communauté font face et à être efficaces dans l'exercice de leur vocation ecclésiale et sociétale.
La fenêtre internationale dans cette édition, un clin d'œil aux États-Unis où l'ex-président Donald Trump dénonce un abus de pouvoir inculpé dans l'affaire des documents top secrets. L'ancien président américain dénonce une persécution politique. Accusé d'avoir conservé illégalement des secrets de la Maison-Blanche, l'ex-président Donald Trump dénonce une persécution politique savamment orchestrée par son adversaire Joe Biden. Devant ses partisans réunis dans son club de golf dans le New Jersey, il a accusé l'actuel président d'être corrompu et de s'en prendre à lui. C'est une persécution politique digne des régimes fascistes ou communistes. En tant que président dans cette affaire, il aurait fallu appliquer le Presidential Record Act et non l'Espionnage Act, ce qui n'est même pas mentionné dans cet acte d'accusation ridicule de 44 pages. En vertu de la loi sur les archives présidentielles, qui relève du droit civil et non du droit pénal, j'ai tout à fait le droit d'avoir ces documents. I had every right to have these documents. Quelques heures plus tôt à Miami, l'ancien président américain avait plaidé non coupable des charges à son encontre, ouvrant la voie à un procès historique qui pourrait impacter sa campagne pour la présidentielle américaine de 2024. Intelligence artificielle, nous le disions tantôt en titre, le feu vert des eurodéputés sur un projet de règlement. Les députés européens ont validé ce mercredi le tout premier projet législatif encadrant l'intelligence artificielle. Le Parlement européen donne son feu vert à la première régulation mondiale sur l'intelligence artificielle. L'un des points clés du vote est l'interdiction de la reconnaissance faciale dans l'espace public. Le texte a été adopté à une large majorité et ouvre maintenant la voie à une négociation avec les États membres afin de s'entendre sur une réglementation définitive. Because we are now more and more interacting with artificial intelligence in almost everything we do, in the daily lives or in our economic activities, we also realize, and we start now growingly to realize, that there are also risks. We are putting rules to make sure that these risks are well mitigated through transparency, through explainability, through understanding how these systems work, so that afterwards users, us, can trust and can use it with full confidence. Malgré les difficultés de dernière minute, les eurodéputés ont rejeté plusieurs amendements déposés par le Parti populaire européen sur la reconnaissance faciale. La surveillance biométrique en temps réel est interdite, mais elle pourrait être employée au terme d'une enquête policière. Les systèmes de police prédictive, basés sur le profilage, la localisation ou le comportement criminel passé, sont aussi proscrits afin d'éviter toute discrimination. Les eurodéputés estiment que ces dispositifs représentent un niveau de risque inacceptable pour la sécurité des personnes. It's fake that through the real-time facial recognition in public spaces we can make people more secure. The data show us the opposite. There are discriminations, there are problems, misuse of data. We think that it was important to keep a clear position. The European Union doesn't want mass surveillance, doesn't want violation of citizens' rights. Le texte oblige les systèmes d'IA génératifs comme ChatGPT à mentionner que le contenu est le résultat d'une intelligence artificielle. Dernier axe de ce journal, la visite de Mahmoud Abbas en Chine fait démentir les rumeurs sur son état de santé. Arrivé dans la capitale chinoise ce mardi, le président de l'autorité palestinienne est à son 5e déplacement officiel dans ce pays. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a été invité en Chine par Xi Jinping. Les deux hommes s'étaient déjà rencontrés en Arabie Saoudite en décembre dernier. Après avoir réussi le coup de force de réconcilier les deux rivaux saoudiens et iraniens, le pays du soleil levant se fixe un nouveau défi.
mener une médiation dans le conflit israélo-palestinien et relancer le processus de paix à l'arrêt depuis 2014. Le président chinois s'est engagé à travailler pour une solution rapide, juste et durable à la question palestinienne. Mais contrairement au dossier irano-saoudien, où la Chine, deuxième puissance économique mondiale, avait les moyens de faire pression sur l'Arabie saoudite, Pékin a moins de leviers pour jouer les pacificateurs entre les Palestiniens et Israël. Pékin soutient une solution à 2 États. La Chine a toujours fermement soutenu la juste cause du peuple palestinien pour restaurer ses droits nationaux légitimes. Pour la Chine, cette initiative est surtout un moyen de se poser en rival des États-Unis dans la région, où les USA ont tenu le rôle médiateur pendant des décennies. Washington, de son côté, s'efforce de minimiser et juge que Pékin est encore très loin de lui damer le pion. Et c'était là notre version de l'actualité sur la télévision de la famille. Dames et messieurs, merci de votre constante fidélité. Nous nous donnons rendez-vous demain pour d'autres informations sur la télévision de la famille. En attendant, restez bien sûr en compagnie de nos programmes. Demain, Daniel Ouedraogo a été le réalisateur de cette édition. Bonsoir encore et à demain.